précédemment. Mais maintenant. Et Vicky a eu 0. Tu imagines? Même dans tes pires cauchemars, tu ne voudrais pas d'une amie comme toi. Cadeau. Devrais-tu te faire de nouvelles amies? Il est tellement beau, mon John John. Il peut pas y avoir de plus beau mec sur Terre. Et s'il est le plus beau sur Terre, ça veut dire qu'il est le plus beau de l'univers. Parce que les extraterrestres, moi je les trouve dégueux. Tu sais, Jenny, l'apparence, c'est pas ce qui compte. Tu dis ça parce que tu es moche. Un jour, tu trouveras un bon coiffeur et tu comprendras. Au fait, tu pourrais avertir les profs que je serai absent les deux prochaines semaines. Ah bon? Où seras-tu? En voyage de noces. Tu te maries? Mais Jenny, tu es beaucoup trop jeune. Peut-être, mais comme j'ai trouvé la robe idéale, je me suis dit que je pouvais pas rater une occasion pareille. Mais tu peux pas épouser John John. T'as jamais vu ce qu'il y a derrière sa visière? Bien sûr que si. Regarde, c'est le sosie de Chris Daryl. Salut ma poule. C'est pas John. Le vrai, je l'ai vu et crois-moi, il enlèverait jamais son casque. N'importe quoi. Karine a raison, Jenny. Trop sexy. J'ai longtemps eu honte de montrer mon visage, mais depuis mon opération, les choses ont changé. Maintenant, je m'aime comme je suis. Oh, tu es trop beau! Ah! Regarde comme il est beau. Avoue que tu en as rêvé la nuit. J'avoue. Je veux pas trahir le secret de John John, mais plus Jenny s'attache, plus je m'en veux de me taire. Dans ce cas, il faudrait que tu le convainques de lui parler. Oui, mais comment? Dis-lui que s'il ne se décide pas, c'est toi qui vas le faire. La menace, ça fait toujours son petit effet. On est si beaux tous les deux. T'imagines les enfants qu'on aura ensemble? Ouais. T'as raison, y a pas d'autre solution. À ce soir, mon beau. John, il est temps de parler à Jenny au sujet de... Pas question. Si personne se décide à lui dire, c'est moi qui va le faire. Mais je refuse qu'elle le sache. Pauvre Jenny, c'est vrai qu'elle aura droit à une explication. John, tu devrais écouter ton frère. C'est pas ses affaires. Je laisserai personne révéler mon secret à Jenny. C'est pas juste à toi de décider. Écoute-moi bien, petite tête. Si tu parles à Jenny, tu vas frôler un mur d'un peu trop près. On se comprend bien. Moche comme t'es, ça va pas t'arranger. Alors, tu avais raison. La menace, ça fait toujours son petit effet. Tu diras à Jenny qu'elle dise à John John que s'il regrette de sortir avec cette idiote, je suis encore prête à lui donner une chance. Tu diras à Vicky que John John fait dire que de toute façon, il sortirait jamais avec une handicapée. Tu diras à Jenny qu'elle dise à John John que sa réponse n'est pas logique parce qu'il sort déjà avec une handicapée mentale. Tu diras à Vicky que John John fait dire qu'il préfère sortir avec une handicapée mentale mignonne qu'avec une moche à roulettes.
Tu diras à cette grosse nulle qu'elle dise à John que s'il continue à sortir avec elle, il va être la risée de toute l'école. Tu diras à cette sale pétasse que John fait dire qu'il sait pas ce que le mot risée veut dire. Là, c'en est assez. Tu diras à ton crétin de John que... il fait dire de me mêler de mes affaires. John, malformatique, tête. Là, tu vois. Ah, il s'est pas gagné. Oh mon Dieu, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Rien, j'imprime un truc. C'est quoi? Montre. C'est Brad Pitt à poil, c'est ça? Non. Je suis sûre que c'était ça. Sois pas gêné, je le dirai pas aux parents. T'es con. Angelina Jolie. Karine, j'ai une super nouvelle. Tu t'es réconciliée avec Vicky? Mieux que ça. T'imagines le derrière que ça me ferait sur la moto de John? Je suis dégoûtée, une jupe d'enfer. Regarde. Il faudrait juste que tu me rendes un petit service. Comme je vais parader toute la soirée, il faudrait que tu fasses mes devoirs à ma place. T'as qu'à la regarder tout de suite, il est toujours pareil de toute façon. Allez, je t'en supplie, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Une jupe aussi parfaite, tu es mon seul espoir. C'est sûr que... Non! Elle vient de te dire qu'elle peut pas. Tu paraderas demain. Demain, ma jupe sera peut-être démodée. Je reviens pas que tu m'abandonnes dans un moment si important. T'en fais pas. Si c'est une vraie amie, elle va comprendre. Allô? Ah, Karine, enfin. J'ai repensé à ça pour les devoirs de Jenny et je crois que tu devrais les faire. Salut Dan. Jenny tenait vraiment beaucoup à parader avec sa jupe. Si tu la laisses tomber, je pense qu'elle souffrira énormément. Quoi, t'es sérieux? Bah oui, au fond je comprends, moi aussi je souffrirais énormément si on me laissait tomber. Tu dois réagir, Dan. Karine mérite mieux. Jenny et Vicky la rendent malheureuse. Elle doit s'en détacher. C'est la seule solution. Je sais, mais c'est pas si simple. Karine est très attachée à ses amis. Bah, c'est pas de l'amitié. Cette relation est malsaine et tu le sais. Pense à toutes les tortures qu'elles lui ont fait subir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pas juste à elle, à toi aussi. Ça peut pas continuer comme ça. Vas-y, plus en douceur, présente-lui des filles sympas avec qui elle a des choses en commun. Comme Mélanie par exemple. Je peux pas lui dire que ses amis sont de vrais garces, ça va lui briser le cœur. Je suis sûre qu'elle et Karine s'entendront à la perfection. Elle est gentille, intelligente et par-dessus tout, elle aime aider les gens comme Karine. Elle est même membre du comité d'aide international. Karine va adorer. Moi, j'avoue que c'est pas bête. C'est le plan idéal. Tu vas lui dire... C'est le plan idéal. Tu veux dire... Allez, va lui lance-toi. Bon, d'accord. Je suis pas sûre, les gars. Mélanie a ses défauts aussi. En plus, j'ai entendu dire qu'elle avait un faible pour Dan. Vous imaginez s'ils finissaient ensemble tous les deux? On devait réagir. Dan mérite mieux. Karine le rend malheureux. Il doit s'en détacher. C'est la seule solution. Maman! Ouh! Murder is
Espèce d'enfoiré. Qu'est-ce qui se passe? Mon nouveau top rose est sale. Et maman avait promis de s'occuper de la lessive. Oh, ton nouveau top rose, fais voir. Et voilà. Hop, hop. Attends, une seconde. Ouf, une chose que j'ai pensé à vérifier. Il faut suspendre pour sécher. T'imagines la gaffe que tu allais faire? Mon super top rose serait devenu tout rikiki. Ouais, c'est nul. T'aurais été obligé de me le donner. Il faut toujours lire l'étiquette avant de mettre les vêtements à la sécheuse. Mais oui. Et voilà. T'en fais pas pour nous, maman. On se débrouille très bien sans toi. Quoi? T'écoutes pas les rediffusions des fans de l'amour? C'est le top des séries télé. Ça m'aide à comprendre le monde. Girl. Tiens, l'épisode d'hier. C'est celui où Brenda découvre que son petit ami l'a trompé avec. Ah! Faut pas que tu vois ça. C'est pareil comme dans les fans de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Ça devrait arriver. Dan t'a laissé tomber pour une